Est-ce que je peux donner mon opinion personnelle sur Soraya, sur sa compagne? Honnêtement, je risque de devenir vulgaire, de devenir méchante. Elle aurait fermé sa boca, elle aurait fait Kayate, tais-toi. On n'en serait pas là. Elle a jeté l'opprobre sur toute la communauté gitane. Honnêtement, mais cette femme, elle va pas pouvoir rester dans cette communauté. Et Kenji va devoir faire un choix. Et malheureusement pour lui, eh ben oui, c'est que soit il perd une femme qui est une poucave. Honnêtement, elle est en train de cracher sur toute la communauté. Donc voilà, elle est en train de cracher sur son mari. C'est pas une femme, ça. Ça, c'est pas une femme. Je vais pas dire les mots, donc voilà, parce que je vais devenir vulgaire, mais c'est pas une femme digne de ce nom. Chez les musulmans, comme chez les chrétiens, comme chez les juifs, une femme comme ça, c'est une mauvaise femme. C'est une mauvaise épouse. On n'en veut pas d'une femme comme ça. À un moment donné, je suis désolée, elle avait juste à se taire, à dire au final, il y a une dispute de couple, il y avait cette arme, j'ai voulu lui retirer l'arme, le coup il est parti tout seul. T'avais besoin de dire qu'il prenait de la cocaïne, t'avais besoin de dire qu'il était bourré tous les soirs. Cette femme déteste la carrière de Kenji. Elle déteste qu'il soit chanteur. Elle déteste qu'il fasse des tournées. Elle déteste le monde des gitans. C'est une haineuse. Elle a craché sur son mari aujourd'hui en disant ça. Elle est plus digne de confiance. Vous croyez qu'il va se passer quoi dans la communauté? Dès qu'elle va approcher, tout le monde va se taire, tout le monde va la regarder de travers. Ma cocotte, tu vas le payer très cher. Ça se règle au sein de la famille. Mais tu vas voir si au final Kenji est prêt à renier à son clan, à renier d'être un gitan pour ta gueule, connasse. Parce que t'es pas digne de lui. Honnêtement, mon Templier, mon Kenji, largue-la. Ta famille a raison. Depuis combien d'années ils te le disent que c'est pas une femme pour toi? Elle t'aime pas. Elle vient de salir ta carrière. Elle vient de salir ton honneur. Mounoï, tu me demandes, Je dis, Et celui qui me demande, je vais le dire publiquement, c'est le cousin de Kenji. Un de ses cousins qui était présent sur le clan. Mais, les parents de Kenji et toute la famille, vous avez raison depuis le début. Vous la sentiez pas. Regardez, elle est en train de vous le prouver. Voilà pourquoi vous n'avez pas pu l'accepter. Elle n'est pas faite pour ce monde. Et ça, au bout d'un moment, je sais pas, Kenji, tu vas devoir le mettre à l'esprit. Est-ce que tu es prêt de renier ton côté gitan pour cette femme? Déjà, quand on voit le prénom Soraya, c'est une arabe. C'est pas une gitane, elle fait pas partie de la communauté, elle ne pourra jamais s'intégrer. Elle n'a pas l'esprit de la communauté. Vous le dites à Kenji, il n'écoute pas, l'amour rend aveugle. Au final, qu'est-ce qu'il va dire à ses fans? Je suis un drogué, je suis un toxicomane? Elle vient de salir sa carrière. Elle se fait passer pour la victime. Mais c'est cette connasse qui fait du chantage à partir avec le gamin. Elle n'aurait pas fait ça, elle n'aurait pas menacé qu'il ne revoie pas sa fille. Il n'aurait pas, au final, pris cette arme pour lui faire peur. Il lui a dit ce soir-là, tu pars avec la petite, tu me tues. Voilà pourquoi tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, les gitans, vous allez parler. Et la famille de Kenji, vous allez défendre son honneur. Parce qu'elle est en train de cracher sur vous. Elle est en train de cracher sur lui. À un moment donné, c'est la seule à dire qu'il prend de la drogue et tout. Sauf qu'au final, quand ils l'ont vu, lui, ils lui ont dit ce que sa femme avait dit. Il est prêt à la défendre de tout. Il veut même cacher la vérité que le coup est parti tout seul quand elle a essayé de lui retirer l'arme. Et pourtant, c'est pas dramatique. Enfin, si, l'accident est dramatique. Mais de vouloir retirer une arme des mains de quelqu'un qui en a une, c'est pas vouloir tuer la personne. Il n'y avait rien à cacher en vérité. Donc au bout d'un moment, vous parlez. Les gitans, parce que vous n'allez pas parler. Et que vous n'allez pas, justement, mettre l'opprobre sur cette femme. Au final, c'est là que vous allez encore être salis. Et on s'étonne que c'est un cercle fermé.
À un moment donné, c'est une histoire de couple qui a mal tourné avec une femme qui n'accepte pas ce monde-là. Elle ne supporte pas sa vie avec lui, parce qu'au final, elle veut un paillou. Elle veut quelqu'un qui vive hors du clan. Et c'est ça la vérité. Cette femme n'est pas faite pour vivre en communauté. Elle n'est pas faite à vivre en communauté gitane. Elle veut pas aller dans une caravane. Vivre dans une caravane, elle ne peut pas vivre comme ça. Elle veut son appart, sa maison et tout le reste. Elle est obligée de suivre son mari parce que c'est comme ça chez les gitans. Mais au final, elle essaye de se forcer à vivre une vie qui ne lui convient pas. Et mon Kenji, tu vas devoir l'entendre. Mets-toi avec une bonne femme gitane qui acceptera ton mode de vie puisqu'elle sera de ta communauté. Ta fille, tu pourras toujours l'avoir, hein. En France, il y a le droit parental. T'es le père de cet enfant. T'as le droit à la moitié de la garde. Arrangez-vous sur la garde et séparez-vous. Non, mais l'amour en aveugle, c'est ce qui est en train de se passer. S'il avait écouté ses parents et qu'il ne s'était pas mis avec cette femme-là, il n'en serait pas là. Justement, s'il en est arrivé à se bourrer la gueule autant, c'est parce que quand il rentre à la maison, quand il est avec sa femme, ça se passe mal. Et c'est des histoires de couple basiques, hein. C'est des faits de société basiques, hein. Dans tous les couples, il y a des disputes, hein. Quand t'es pas fait pour vivre avec. Voilà, elle n'est pas faite pour vivre dans une communauté gitane. Lui, c'est son monde à lui, c'est pas son monde à elle. Il veut qu'elle vive dans son monde, mais elle ne veut pas y vivre. Et lui, il ne peut pas renier ce qu'il est. C'est une histoire qui doit s'arrêter. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu, mais maintenant, la communauté, vous allez lui faire entendre raison et vous allez la chasser, cette femme. Et cet enfant, il va être entre sa mère et son père. C'est la meilleure chose à faire. Oui, mon Dieu. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que mes gitans n'osent pas dire la vérité. De dire qu'en fait, non, Kenji n'a pas tenté de se suicider, il a menacé, il avait une arme dans les mains, elle a voulu lui retirer l'arme et le coup est parti tout seul. Et c'est moins crade que tout ce qu'on est en train d'entendre à l'heure actuelle. On est en train de salir les gitans. D'une histoire de couple, on est en train de cracher sur toute la communauté gitane dans les médias. C'est ce qu'on ne voulait pas qu'il se passe. C'est pour ça qu'on avait tout cloisonné. Et au final, cette pute a osé parler. Elle a ouvert sa bouche de poucave. On lui a dit, Kayate la boca, tais-toi. N'en dis pas trop, dis juste le strict nécessaire. Déjà, pour moi, il ne devrait jamais... Mon Templier n'aurait pas dû mentir la première fois. Sauf qu'en plus, il ment la deuxième fois. Il dit qu'une part de la vérité. L'arme a été nettoyée. Ils ont nettoyé tout. À ton avis, pour cacher quoi? Non mais, ils réfléchissent pas. Qu'est-ce qu'on essaye de cacher? Que c'est un coup qui est parti dans une dispute entre deux personnes. Elle a voulu lui retirer l'arme. Lui a pris l'arme pour lui faire peur. Mais il ne s'est pas visé dessus tout seul. Et elle ne l'a pas visé non plus. Il n'y a pas de tentative de meurtre, ni de véritable tentative de suicide. Et dire ça, ça aurait évité tout ce qui est en train de se passer dans les médias. On est en train de dire la communauté gitane, c'est pas normal. Elle dit, Soraya, qu'elle a vu des choses qui n'étaient pas acceptables. Déjà, t'es une féministe. T'es pour que la femme soit au-dessus de l'homme. Mais ne te mets pas avec un gitan. L'homme est le chef de maison. Toi, t'es la femme, tu restes à ta place de femme et lui doit faire sa place d'homme. C'est comme chez les musulmans, c'est comme chez les arabes. La femme, c'est à la maison, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants. Et au final, les hommes travaillent et rapportent l'argent à la maison. L'homme est avec ses cousins et la femme épouse et avec les cousines, les tantes. Eh ben oui, c'est comme ça que ça se passe chez les gitans. Mais il faut avoir vécu ça pour le savoir. Pourquoi cette femme n'arrive pas à s'intégrer? Moi, ça m'a posé aucun problème. Parce que moi, cette façon de vivre ne me dérangerait pas. Voilà. À un moment donné, d'être la femme à la maison, ça ne me pose pas de problème. Et pourtant, je suis quelqu'un de très indépendante. Mais justement, chez les gitans, on n'a pas envie d'avoir le mec sur le dos en permanence. Quand il se casse avec ses cousins, au bout d'un moment, on est bien contente. Sauf qu'elle n'a pas cette optique-là. Elle ne vit pas comme ça.
C'est pas son mode de vie et elle peut pas s'y adapter. Elle ne s'y est jamais adaptée, elle ne s'y adaptera jamais. Il va faire quoi, Kenji? Il va essayer de continuer avec elle, il va devoir choisir sa famille et sa façon d'être gitan ou devenir le bon toutou de madame bien soumis pour faire plaisir à madame. À un moment donné, il ne peut pas renier ce qu'il est. Et elle, si elle n'est pas prête à l'accepter comme il est, eh bien, au final, c'est qu'elle n'est pas faite pour être avec lui. Et ça, il va falloir le mettre dans la tête à mon Templier. Il n'a rien à foutre avec cette femme. Merci, t'es d'accord avec moi, mon Dieu, aussi. Oui, voilà, ils sont pas faits pour être ensemble. C'est pas parce que t'aimes une personne que tu peux vivre avec lui. Il y a des couples qui s'aiment, mais ils vivent chacun de leur côté parce que vivre ensemble, ça ne peut pas. Eh bien là, c'est ce cas-là. Elle ne peut pas vivre comme ça. Déjà, elle ne supporte pas de vivre dans une caravane. Sauf que lui, sa caravane, il ne peut pas la quitter. Il a acheté une maison, il a toujours besoin de revenir dans sa caravane. Et tous les reproches qu'elle lui fait, la façon dont elle parle de la famille, de la façon qu'elle parle du clan, ben au final, lui, ça le fait souffrir. Voilà pourquoi il part en dépression. Elle lui demande de faire un choix, elle ou sa famille. Elle ou sa petite, le clan ou sa gamine. Elle lui fait du chantage en permanence. Faut pas s'étonner au bout d'un moment qu'elle fasse péter les plombs à un homme. Elle est toujours en train de le dénigrer. T'es toujours en tournée, tu fais ta gna-gna, on est dans une caravane, ouais, j'étais jamais là, nanani, nanana. Et la famille me dit comment je dois faire. Mais c'est comme ça chez les gitans, ma cocotte. T'es dans quel monde, là? Eh, t'es pas dans ton petit monde des bisounours, hein? T'es avec une star, certes, mais t'es avec un gitan. Fallait quand même y penser avant de te mettre avec et de faire un enfant. Regarde-moi, j'ai fait un enfant avec un gitan. On s'est séparés parce qu'au final, il a trouvé une autre meuf. Mais la famille n'a pas compris. On était fiancés de façon gitane. Voilà, à un moment donné, on s'est séparés, mais au final, moi, je m'y acclimatais à cette vie-là. Quand j'allais au Sainte-Marie de la Mer et que j'étais dans une caravane, je me plaignais pas. Je nettoyais la caravane et tout le reste. D'ailleurs, la plupart du temps, on me disait « t'es autant gitane que nous ». Mais cette femme, elle peut pas s'intégrer. Et lui, il va falloir qu'il comprenne. Tu vas devoir faire un choix, mon Kenji. Soit tu renies d'être un gitan, tu vis comme un paillou, tu vis comme un gadio. Donc voilà, au final, tu laisses tomber ta carrière, tu laisses tout tomber pour cette femme qui au final te crache dessus dès la moindre occasion. Toi, tu la défends, tu veux éviter qu'on sache qu'elle a voulu te retirer l'arme pour pas qu'elle ait de problème. Et elle raconte toute votre vie privée et elle crache sur la communauté. C'est ça la femme que tu veux, la femme que t'aimes, elle t'aime pas. Et ça va falloir que tu l'entendes. Elle t'aime pas parce qu'elle te veut autrement que ce que tu es. Cette femme veut te changer. Et ta famille te l'a déjà dit. Et quand tu n'es pas capable d'écouter ta famille, il faut quoi? Que tu sois à l'hôpital, que tu aies failli mourir, que tu sois miraculé pour comprendre qu'au final cette femme n'est pas pour toi. Réveille-toi, frère. Si t'es arrivé ça, c'est que Dieu te met à l'épreuve. Va falloir que tu t'éloignes de cette femme. Elle est toxique pour toi. Et toi, t'es toxique pour elle. Vous êtes trop différents. Mais par contre, votre enfant, il ne doit pas payer le prix de tout ça. Vous allez être de bons parents et vous allez vous occuper de votre enfant, chacun de votre côté, pour le bien de cet enfant. Il a 3 ans. Vaut mieux que ça se passe maintenant, que ça se passe plus tard, ou un jour, il y aura un crime. Un jour, vous allez vous entretuer. Alors, au lieu d'en arriver à ça, déjà, il y a eu un accident, ça va être quoi la prochaine fois? Et oui, la communauté gitane, faites-lui entendre raison à Kenji. Hein. À un moment donné, il faut qu'il entende raison. Hein. Cette femme n'est pas pour lui. Il aime peut-être, mais cette femme et lui ne sont pas faits pour vivre ensemble. C'est pas parce qu'ils s'aiment qu'au final, vivre ensemble, c'est possible. Il va falloir que soit il change complètement de vie et ironie ce qu'il est, soit sinon que elle, au final, elle vive malheureuse toute sa vie.
C'est pas la solution. La solution, c'est la séparation et faire en sorte que la petite n'en subisse pas les conséquences. Qu'elle ait ses deux parents, qu'il n'y a pas de haine entre l'un et l'autre. Et là, tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Et pour cet enfant, et pour elle, et pour lui, et aussi pour la communauté.